Hello, hello, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que on s'est pas vu. Je sais que vous vous êtes bien ennuyé de moi, c'est pour ça que je suis là. Mais moi je me suis bien ennuyée de vous par contre. La dernière fois c'était la journée avant l'Eid en fait. Alors voilà, donc c'est tout simplement à cause du boulot. L'immobilier a repris à 100% depuis la semaine dernière. Alors du coup on est vraiment bombardé par les demandes pour les acheteurs qui attendaient que le déconfinement en quelque sorte pour pouvoir en fait se lancer sur l'achat de la propriété. Donc ça nous maintient vraiment occupés. Bref, là on se retrouve dans ma voiture. J'ai bossé toute la journée. Là je m'en vais directement au bureau parce qu'il ferme dans 10 minutes. Je dois récupérer des masques Remax qui nous ont été commandés. Alors je récupère tout ça. Ensuite je vais avoir une visite. Donc je vais essayer de vous amener avec moi. Je vais essayer de filmer un petit peu le déroulement de la visite. Je vais voir avec mes clients si ça les dérange pas, s'ils sont à l'aise, parce que ma priorité bien sûr c'est mes clients. Et puis si possible je vais vous faire des petites images par-ci par-là et je vous reviens de toute façon après avoir récupéré les masques. On se revoit. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, mais on va pas se plaindre. Moi j'adore, moi j'adore. Alhamdoulilah, on est climatisé, c'est l'essentiel. Allez, je vous reviens. Plaisir de vous avoir vu. Bonjour, bonjour. Je vous laisse passer. Merci. Tu remets un peu de produit là, si tu veux en partir. Voilà. Non, ça va. Il n'y a rien de touché. Merci beaucoup. Moi, j'en ai pas de la température. C'est fait, j'ai récupéré mes masques et j'ai également récupéré un colis que j'avais commandé pour mes clients. En fait, c'est un programme qui est exclusif à Remax qui permet aux courtiers qui le veulent bien sûr d'acheter en fait un programme qui s'appelle Clé chez Remax, un programme clé qui permet en fait d'offrir des cartes privilèges à nos clients et ces cartes-là vont leur permettre d'économiser un certain montant d'argent chez certains marchands. En fait, je pourrais vous montrer tout ça, donc vraiment que ce soit pour des produits ménagers, que ce soit pour les ameublements. Bref, vraiment, c'est une carte privilège qui offre des rabais. Donc, moi, j'ai décidé d'offrir ce programme à mes clients. Donc, j'avais passé une commande. C'est vraiment nous, les courtiers, qui payons ça de nos frais, de nos poches. Alors, c'est ça. Donc, je l'ai reçu. Je suis contente. Et puis, en fait, je l'avais reçu juste avant le confinement. Et je ne pouvais pas y avoir accès. De toute façon, on avait arrêté le courtage. Donc, c'est pas très grave. Là, je l'ai récupéré. Donc, c'est super. Je vais pouvoir partager tout ça avec mes clients. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Je vais juste vous montrer la boîte. Je vous montrerai en fait la carte plus tard. Donc voilà, j'ai récupéré les masques. Donc masques avec le logo de Remax. Alors voilà, il y en a deux, un rouge et un bleu. Donc c'est vraiment les couleurs de Remax. Et ici, donc ça c'est le colis que j'ai commandé. Donc j'avais commandé une quantité de 100. Et puis voilà, donc je vous montrerai ça plus tard. Donc c'est ça, là je vais aller faire un petit arrêt à la maison rapidement, récupérer quelques documents. Et ensuite je vais aller à ma visite. Allez, let's go. Donc j'ai récupéré les documents dont j'avais besoin. Et là je me dirige à ma visite. Alors, la visite va avoir lieu à Laval, dans le secteur de Sainte-Rose. Avant, je vais juste faire un petit arrêt, bien sûr, pour avoir mon petit compagnon de la route. C'est mon café, ça me le prend absolument. La route passe beaucoup mieux quand j'ai mon café avec moi. Donc, comme je vous dis, je vais essayer de voir si c'est possible de filmer. Si jamais j'arrive avant les clients, je pourrais peut-être vous faire un petit tour rapide de la propriété. Mais sinon, on va voir ce que je suis capable de faire dans la mesure du possible. Alors, je suis arrivée. Donc, en attendant mes clients, je vais vous faire une petite visite rapidement. Donc, ici, on a l'entrée.
À l'entrée ici, on a la salle de bain. Ici, dans cette propriété, tout a été rénové. Donc ici, on a la salle de bain. On a ici une première chambre à coucher. Ici, on a un placard. Il y a un placard ici. Donc le placard de l'entrée. Le plancher a été refait. Ici, on a une autre chambre. Le placard ici. Là, donc ici, c'est la salle à manger. Et ici, on a la cuisine. Voilà. Ici, il y a la porte patio qui donne sur la cour. Une assez grande cour quand même. Il y a la remise. Et ici, on a le salon. Un très grand salon. Il est vraiment très très spacieux avec un foyer au bois. Voilà. Donc, on a une autre porte patio. Et voilà la cour, le jardin. Il est vraiment très grand. Et on a le sous-sol. Le sous-sol, il est divisé, mais il n'est pas fini. Mais les divisions sont déjà faites. Je vais aller voir. Le sous-sol est à finir. Mais les divisions sont déjà faites. Donc ici, on a une sortie pour la cour. Ici, il y a une petite chambre qui peut servir de bureau. Donc, il faut juste terminer le plancher. Terminer le plancher, les cloisons sont faites. Ça, c'est la salle des machines. Ici, ça peut être laveuse sécheuse. Ils peuvent installer leur... Ils peuvent refaire ici une salle de bain s'ils veulent. Ici, une autre chambre qui peut servir de chambre ou de salon. Et ici, un petit garde-robe. Donc, le sol, il est à finir. Mais au moins, les divisions sont faites. Alors, je viens de terminer les visites. Ça s'est super bien passé. Mes clients sont super contents. Donc, j'attends la suite. En fait, après une visite, je demande toujours à mes clients de prendre le temps de bien réfléchir à leur décision avant de confirmer que oui ou non, ils vont faire une offre. Donc, c'est super important parce que c'est quand même une grosse décision à prendre. Et il ne faut pas la prendre à la légère parce que quand on fait une offre, c'est une offre qui se fait sur des documents qui sont officiels et légaux. Donc, on ne peut pas reculer. Donc là, je leur ai proposé également d'aller faire un bon petit tour autour du quartier pour voir si vraiment c'est un endroit qui leur convient. Donc c'est ce qu'ils sont partis faire, mais le lieu, rien à dire, c'est juste à côté d'un petit marina, c'est super intéressant. On voit l'eau. Attendez, je ne sais pas si vous allez le voir là. Vous voyez? Il y a un bord de l'eau. C'est un secteur résidentiel super intéressant pour des petites familles. C'est juste parfait pour eux. C'est exactement ce qu'ils recherchaient. Donc je suis contente. Très contente. Alors regardez ici, on va la voir. Ah, vous voyez la marina? On voit les bateaux ici. Marina Venise. Je suis de retour à la maison, alors le travail ne se termine pas là, malgré que j'avais fini mes rendez-vous à 8h30, il était 8h30 à peu près, mais voilà, ça finit pas puisque une fois arrivée à la maison, j'ai plusieurs choses à faire, à valider pour mes clients, surtout quand ils sont intéressés à faire une offre. J'ai des devoirs à faire de mon côté, donc je dois aller faire des vérifications au niveau de la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, c'est un document que le vendeur complète lorsqu'il veut vendre sa propriété et dans laquelle il indique toutes les informations relatives à la propriété, donc tout ce qui concerne les problèmes qu'il y a eu, qui en fait tout ça selon sa connaissance, donc tous les problèmes qu'il y a eu sur la propriété, toutes les améliorations qui ont été apportées. Donc c'est un document qui est super important pour l'acheteur. Ça nous donne déjà une idée sur le vécu un petit peu de la propriété. Donc je valide toutes ces informations là. Je dois aussi aller faire des recherches sur les propriétés comparables qui se sont vendues sur le marché depuis la dernière année. Comme ça nous aide aussi à déterminer le prix de vente.
malgré qu'on est dans un marché de vendeurs, donc un marché qui est très concurrentiel. Rares les occasions où on a le temps ou la possibilité de négocier. Ça, c'est le côté que j'adore le plus, négocier. Dans le marché dans lequel on vit actuellement, c'est il n'y a pas beaucoup de négociations qui se fait. Au contraire, souvent les maisons se vendent aux enchères, donc se vendent beaucoup plus cher que le prix demandé. Mais bref, au moins en faisant une étude du marché, ça me permet de montrer à mes clients la valeur des propriétés similaires qui se sont vendues. Comme ça leur donne une meilleure idée sur l'offre qu'on va déposer. Donc voilà, alors c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. Je vais aller faire une étude de marché pour vérifier les vendus selon les caractéristiques de la propriété que nous avons visitée. Comme ça, ça va donner une idée à mes clients. C'est plusieurs calculs, on fait plusieurs vérifications. C'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un courtier. Parce qu'on prend plusieurs données en considération. Donc, on regarde les prix des propriétés qui sont vendues. Ça, c'est les courtiers qui ont accès à ça. On regarde aussi par rapport au pied de carré, par rapport à l'évaluation municipale, par rapport au prix qui a été demandé. Donc, il y a plusieurs données qu'on utilise pour essayer de trouver un prix qui est juste. Pour qu'on puisse faire une offre et pour qu'on puisse défendre notre offre. Donc, un bon courtier, c'est les vérifications qu'il fait de cette façon quand il se présente l'offre de ses clients. Il a les arguments nécessaires pour défendre son offre. Donc voilà, je vais aller commencer à faire l'étude de marché pour mes clients de sorte que je puisse leur envoyer un courriel bien détaillé, un courriel très informatif qui contient toutes les informations nécessaires pour les aider à prendre une bonne décision. Donc voilà, alors c'est ce que je vais faire maintenant et je vais partager avec vous un petit peu comment je fais, comment je procède. Voilà. Alors ça, c'est la propriété qu'on a visitée dans le secteur de Sainte-Rose à Laval. Alors, voilà. Donc, j'ai ici la fiche descriptive donc, qui contient vraiment toutes les informations. J'ai également la déclaration du vendeur. Ici, donc j'ai la déclaration du vendeur, j'ai le certificat de localisation, j'ai vraiment plusieurs documents auxquels seuls les courtiers ont accès. Donc vraiment toutes les informations ici, j'ai le pied carré pour le terrain, j'ai les dimensions ici pour la propriété, donc je peux aller chercher la superficie habitable, j'ai l'information en ce qui concerne l'évaluation municipale, j'ai les taxes pour pouvoir faire des calculs à mes clients, j'ai vraiment toutes les informations qui me sont utiles pour aller chercher des comparables dans le même secteur que cette propriété. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, quelques heures plus tard, donc j'ai fait plusieurs recherches. J'ai sorti toutes les propriétés qui ont les mêmes caractéristiques que celles de mes clients. Donc, j'ai sorti toutes les vendues qui ont la même superficie du terrain, qui ont les mêmes dimensions, qui ont le même nombre de chambres. Donc, vraiment qui a la même caractéristique. Et à partir de là, j'ai pu en fait établir un prix de vente moyen. Ce que j'ai fait également, c'est que je suis allée... Bon, vous voyez, il est minuit 40. Bon, il y a des informations personnelles ici, donc je me dois de les cacher. Mais bref, ça, c'est des informations auxquelles nous, les courtiers, on a accès. Et je suis allée chercher également dans le registre foncier. Je suis allée faire des recherches dans l'index de l'immeuble. Donc, je suis allée chercher aussi l'acte de vente des vendeurs actuels pour savoir combien ils ont payé. Donc, ça aussi, ça aide dans la détermination des prix qu'on peut offrir. Je suis aussi allée vérifier si tout est correct au niveau de la propriété. Je suis allée faire aussi certains calculs pour déterminer selon le prix que mes clients en fait vont offrir, combien ça peut leur coûter au niveau de l'hypothèque, l'assurance SCHL, donc l'assurance hypothécaire, au niveau des taxes, les taxes foncières, les taxes de mutation. Donc j'ai fait vraiment tous les calculs. Là je suis en train de préparer le courriel pour mes clients. Donc je leur donne vraiment toutes les informations en ce qui concerne les comparables. Je suis aussi allée chercher le pourcentage d'augmentation de prix de vente depuis la dernière année, depuis les derniers trimestres, parce que parfois les propriétés vendues peuvent être vendues dans le même trimestre dans lequel on est actuellement, mais ça peut être des propriétés qui sont vendues depuis quelques mois, depuis un an, maximum c'est un an. On ne remonte pas plus à un an si jamais on n'a pas de données, sinon on essaie de restreindre ça le plus proche possible de notre date de transaction. Donc le fait d'aller chercher des ventes qui
se sont effectués il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, on peut aller chercher le taux d'augmentation, le pourcentage d'augmentation de la valeur de la propriété depuis cette date-là et on va faire un ajustement au niveau des prix de vente. Comme ça, on regarde si jamais la même propriété se vend aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, combien elle vaudrait sur le marché. Donc tout ça nous aide vraiment, comme je vous dis, à établir le prix. Donc c'est pas juste viens puis on dit ok on vous offre ce montant là parce que c'est le montant qui m'intéresse puis c'est lui que je veux. Non, il faut vraiment qu'on justifie parce que quand on se présente à moi, en tout cas ça c'est ma façon de procéder. Quand je me présente devant un vendeur et devant son courtier, je veux m'assurer d'avoir un dossier solide, de savoir de quoi je parle. Parce que laissez-moi vous dire qu'ils savent quand vous êtes à vos affaires, puis ils savent quand vous maîtrisez vos choses. Puis ça a un grand avantage lors d'une transaction. Donc avec un dossier solide, avec la connaissance du marché, avec toutes les données dans notre tête, en prenant vraiment connaissance de toutes ces informations-là, on est vraiment prêt. Puis à ce moment-là, quand on fait notre offre, c'est une offre solide, puis une offre qui est justifiée. Quand on arrive à justifier, on est gagnant. Donc voilà, je suis en train de préparer le courriel pour l'envoyer à mes clients. Comme ça, demain, quand ils vont se réveiller, ils vont avoir déjà toutes les informations. Parce qu'on est dans un marché qui va extrêmement vite. On ne peut pas vraiment se permettre de perdre du temps. Donc c'est pour ça qu'il est minuit 40. Et puis je travaille encore parce que je veux que demain à leur réveil ils puissent avoir vraiment toutes les informations pour prendre leur décision, pour qu'on puisse tout de suite procéder à la rédaction de l'offre et qu'on puisse la présenter aux vendeurs. Alors c'est pour ça, donc je continue, je vais poursuivre, je continue la rédaction de mon courriel, je vais leur donner toutes les informations nécessaires pour prendre leur décision et puis voilà, ça va être une chose de faite. Donc demain on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour l'offre. Alors c'est ça. Voilà, j'ai terminé mon courriel. Donc bref, j'ai vraiment donné tous les détails, toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc les frais que ça pourrait leur coûter, les coûts à prévoir, les informations qui sont hyper importantes. Il y a parfois des gens qui ont plein de surprises chez le notaire parce que ils n'ont pas été informés qu'il y avait certains coûts à prévoir. Donc moi je m'assure vraiment de donner tous les détails à mes clients. Alors voilà, le courriel est prêt, j'ai joint la déclaration du vendeur, donc je fais envoyer. Alors voilà, ça va être pas mal tout pour ce soir. Il est 1h50, alors je pense que je me mérite une bonne douche et un bon petit dodo, un bon repos, et on se retrouve demain. Donc on se retrouve tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi. Pour la suite, je vais vous montrer également les masques que je suis allée chercher tout à l'heure. Ils sont pas mal cute. Et aussi, je vais vous montrer les cartes privilèges que j'avais commandées, comme je vous ai dit, pour mes clients. Donc, bref, on regarde tout ça demain. Sur ce, je vous laisse pour l'instant et à très bientôt. À très bientôt. Hello, hello! Alors, on se retrouve le lendemain. Donc, j'ai bossé pas mal sur certains dossiers ce matin. Là, je vais poursuivre avec le même dossier d'hier. J'avais envoyé toutes les informations à mes clients pour qu'ils puissent avoir vraiment une bonne idée sur l'offre qu'ils peuvent déposer. Donc, j'ai reçu un appel de leur part. On a discuté, j'ai donné des précisions et on a convenu d'un prix à offrir. Donc, là, ils vont faire une offre. Donc, je vais m'apprêter à rédiger leur promesse d'achat. Donc, l'offre qu'on va pouvoir présenter aux courtiers vendeurs et aux vendeurs. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais préparer la promesse d'achat, puis vous allez pouvoir suivre un petit peu avec moi tout ça. On va se croiser les doigts pour que notre offre soit acceptée ou du moins se rapprocher le plus possible du prix que mes clients souhaitent avoir parce que la maison leur plaît vraiment beaucoup. On voit que c'est un petit coup de cœur. Je leur souhaite de tout mon cœur qu'ils puissent l'avoir. C'est leur première maison en plus. Alors allez, je m'attaque à la promesse d'achat. Donc, je vais compléter les informations. Je vais indiquer le prix. Bref, il y a plusieurs informations qu'il faut indiquer. La compte, le montant qu'on compte offrir, les conditions pour le financement, la condition pour l'inspection. Je vais faire des demandes aussi parce qu'ils ont fait plusieurs travaux. Donc, je vais faire des demandes pour qu'on puisse obtenir les factures, les preuves des travaux qui ont été effectués. Ici aussi, on va indiquer la date à laquelle on voudrait occuper les lieux, la date à laquelle on va passer chez le notaire. Donc, ce sont vraiment toutes les informations qui seront indiquées sur l'offre. Alors, voilà. Donc, je vais compléter tout ça.
Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir l'envoyer à mes clients. Ils vont pouvoir la passer à travers, lire et s'assurer que tout est à leur convenance. Je vais pouvoir répondre à des questions s'il y a lieu. Sinon, ils vont pouvoir procéder à la signature électronique. Donc, c'est à travers un logiciel électronique qu'ils vont pouvoir apposer leur signature. Et c'est une signature qui devient légale à ce moment-là. Et je vais leur faire également signer la déclaration du vendeur. Donc, c'est le document que le vendeur complète pour donner toutes les informations qu'il connaît sur l'immeuble. Donc, je vais leur faire signer ce document également pour qu'ils puissent accuser réception, comme quoi ils l'ont reçu et ils l'ont lu. Et une fois que tous ces documents sont signés, là, je vais pouvoir contacter le courtier vendeur pour l'informer de l'offre et commencer à faire le processus de la présentation de l'offre. Donc, alors, à suivre! Donc, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai rédigé l'offre d'achat, j'ai préparé la déclaration du vendeur, j'ai tout envoyé à mes clients pour la signature. Donc, je suis en attente de la signature. Entre-temps, j'ai fait des vérifications pour d'autres clients. Donc, une autre cliente qui est intéressée par un condo. Donc, j'ai fait des vérifications au niveau de la déclaration de la copropriété. Et j'ai fait la vérification des états financiers pour m'assurer que tout est nickel à ce niveau-là. Quoi d'autre? J'ai fait en fait le lien avec les courtiers hypothécaires pour qu'on puisse procéder à la préqualification de certains clients. Et là, il est rendu déjà 6 heures. Au moment où on s'est parlé, je pense qu'il était midi. Donc voilà, j'ai pas bougé de ma place. Je pense que j'ai bougé une seule fois, mais voilà, j'ai pas bougé de ma place et j'ai les jambes engourdies. Donc je pense que je vais faire un peu d'exercice rapidement. Je vais juste me dégourdir un petit peu les jambes et je vais continuer, je vais poursuivre parce que j'ai pas fini. J'ai d'autres dossiers assez urgents à traiter. Et voilà. Alors donc, voilà, on se retrouve un peu plus tard, fin de la journée. Donc je vais juste partager avec vous les masques. Je vais vous montrer les masques dont je vous avais parlé. Donc ceux que j'avais été chercher hier à l'agence. Et vous montrer aussi les cartes privilèges. Alors je vais juste ouvrir un instant. Alors voilà pour les masques. Donc il y en a deux, un en bleu et un en rouge avec les logos de Remax. Donc c'est des masques qui sont lavables, réutilisables. Ils sont faits avec 5 couches fait avec 5 couches de protection. Donc le filtre qu'on peut insérer comme ça à l'intérieur. Donc c'est un filtre qu'on peut changer également. Donc voilà, celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais le mettre de côté. C'est celui-là que j'ai porté lors de la visite. Donc ils sont pas mal jolis, ils sont pas mal cute. Puis franchement on peut bien respirer, ils sont beaucoup mieux que ceux en bleu là, beaucoup mieux. Donc voilà pour les masques. Les masques sont super cute, j'adore la couleur. Écoute, ils prennent vraiment bien la forme du visage. Ouais, ils sont pas mal, J'ai l'air d'un ninja. Mais voilà. Donc ça c'est le bleu, je vais essayer le rouge. Puis dites-moi c'est lequel que vous préférez, le rouge ou le bleu? Mais le bleu il est beau, il est très beau. Voilà pour le rouge. Non, il est pas pire, il est vraiment pas pire. Donc, alors, le rouge ou le bleu? Donc ici il y a un petit fil métallique, donc on peut serrer là davantage. Il épouse vraiment bien la forme du visage. Bien, ils sont ajustables, donc la petite corde derrière l'oreille. Alors voilà pour les masques. Donc parce que c'est vraiment vendu, j'enlève. C'est obligatoire pour nous, hein, les courtiers, c'est obligatoire le port du masque et les gants. Alors voilà pour les petits dépliants, donc pour le programme Clé Remax. Donc ce sont vraiment des offres exclusives pour les clients Remax. C'est les courtiers en fait qui décident si oui ou non ils veulent offrir ça à leurs clients puisqu'on paye ça vraiment de nos poches. Donc mais c'est vraiment un programme qui est exclusif. Donc c'est seulement les courtiers Remax qui ont cette possibilité là d'aller chercher ce programme. Et c'est vraiment libre à chaque courtier Remax d'aller chercher ces cartes-là ou pas pour leurs clients, puisque vraiment on paye ça de nos poches. Alors voilà, donc c'est une carte qui va permettre vraiment aux clients d'aller économiser, faire des grosses économies chez les partenaires qui sont ici et même plus. Donc les cartes sont là. Alors moi, aussitôt que j'ai un client avec qui je signe soit un contrat pour la vente de sa propriété ou avec qui je fais une promesse d'achat, je serai en mesure à ce moment-là de lui offrir une carte comme ça et qui va lui permettre de faire des petites économies. Donc voilà, il suffit de télécharger l'application, de faire l'inscription et à ce moment-là, ils vont pouvoir découvrir vraiment tous les rabais qu'ils peuvent avoir en ligne. Voilà.
Donc aussi simple que ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'offrir des petits cadeaux. Surtout on sait qu'une transaction engendre toujours des frais. Donc si on est capable de faire économiser nos clients par-ci par-là, ben, ça fait toujours plaisir. Et ne serait-ce que cette petite économie puisse leur permettre d'acheter un petit quelque chose de plus, une petite déco de plus, ben, c'est un plus pareil. Alors voilà, donc sur ce, je vais vous dire merci d'avoir été là comme toujours. Si vous voulez voir la suite du déroulement de cette transaction, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc je vais vous filmer là-dessus. Pour vous situer un petit peu, on s'est laissé tout à l'heure, j'avais rédigé la promesse d'achat que j'avais envoyée à mes clients, j'attendais leur signature. Donc ils ont signé la promesse d'achat. Donc si vous voulez voir la suite du déroulement de cette transaction, surveillez la prochaine vidéo. Donc je vais pouvoir vous filmer la suite et je vous promets que la prochaine, tout de suite après, il y aura la vidéo sur les étapes de l'achat d'une propriété. C'est promis. Alors sur ce, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'acheter ou de vendre, appelez votre youtubeuse préférée et elle pourra s'occuper de vous. Alors sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Bye!